Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 11 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser un nouvel oracle. Donc l'oracle Les sentiments du cœur que je viens de recevoir à l'instant et l'oracle des dragons célestes. Donc ces deux oracles ont été réalisés par moi-même que vous pouvez retrouver en lien en description de la vidéo dans mon site internet. Donc si ça vous intéresse, voilà. Maintenant commençons le tirage. Donc ici on dit le cœur en éruption, évitez de laisser parler votre colère car cela aura des conséquences négatives dans votre vie. Méditez pour canaliser cette colère et éloignez-vous de ce qui la provoque. Donc là on dit bien qu'il ne faut pas agir sous le coup de la colère, hein, donc comme quoi il est très important d'agir avec de bonnes émotions et que lorsque vous êtes dans une période où vous avez des mauvaises émotions, l'idéal c'est de ne faire aucune action à l'extérieur, parce que cela peut engendrer des conséquences que vous pouvez les regretter plus tard lorsque ces émotions-là de colère disparaissent. Le cœur de l'éclosion. Montrez aux autres ce que vous valez, faites-vous confiance et sachez que vos anges et archanges seront toujours avec vous pour garantir votre réussite. Donc là, on dit bien que le but, c'est de vraiment montrer ce que vous valez en fait, hein. Donc c'est de mettre en avant vos valeurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas agir sous le coup de la colère, parce que la colère n'est qu'une émotion temporaire qui ne reflète pas forcément vos qualités et vos valeurs. Donc l'idéal, c'est de ne pas agir sous le coup de la colère pour qu'au moment idéal, vous puissiez révéler vos qualités et vos valeurs auprès des autres. Ça, c'est très important. Le cœur de l'entraide. Entraidez-vous, donnez pour recevoir en retour et pour vous combler d'énergie positive, hein. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment être dans l'entraide. Donc ça rejoint le fait de ne pas agir sous la colère, hein, parce que agir sous la colère, ça va à l'encontre de l'entraide. Donc il faut vraiment être dans cet état d'esprit d'entraide. Et dans l'entraide, on est dans le fait de donner, de vouloir faire plaisir, donc d'agir positivement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment agir positivement ici, hein, avec de belles énergies car le positif attire le positif, donc ça en vaut de même pour les énergies. Le cœur de la sombre lune. Laissez ressortir le côté sombre qui était en vous lors de la pleine lune pour qu'il ne reste que le côté lumineux. Donc là, on dit bien qu'il y a des choses négatives à ressortir, hein. Donc sans doute qu'on parle de cette colère-là, du fait que pour les purifier, pour les éjecter en dehors de vous, lorsque vous les ressentez le soir et surtout lors de la pleine lune, il faut les ressentir pleinement, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire barrage à ce sentiment-là, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, parce qu'après, ça va vous faire du bien après, car ce ne sera plus à l'intérieur de vous, et c'est à partir de là que vous pourrez les remplacer par des pensées et émotions positives. Donc on dit tout ça parce que ce sont les pensées, les émotions qui créent les énergies, ce sont ces mêmes énergies qui créent votre réalité. Et donc c'est pour ça qu'il est très important d'agir que avec des pensées et émotions positives, parce que vous allez émettre des meilleures énergies positives qui vont favoriser votre désir, vos souhaits. Oracle des nouvelles rencontres, donc cœur des nouvelles rencontres, des jolies rencontres futures en amitié ou en amour se préparent. Laissez venir dans votre vie de nouvelles personnes qui peuvent avoir un impact positif. Donc ça va vraiment favoriser le fait qu'il y aura des nouvelles personnes qui vont venir dans votre vie, hein. Donc on parle bien des nouvelles personnes. Donc soit c'est des nouvelles personnes, soit ce sont les mêmes personnes, mais qui auront changé, c'est-à-dire qui n'auront plus les mêmes comportements qu'avant. Parce qu'il peut arriver de voir des personnes qu'on connaît, mais qui vont agir différemment à notre égard parce que les énergies font que les gens s'adaptent à nos énergies. Si par exemple vous n'êtes plus sous la colère, mais que vous êtes dans des meilleures énergies, eh bien vous allez voir les gens qui auront un comportement différent. Ça peut être ça aussi. Cœur de l'amour de soi. S'aimer soi-même est la chose la plus importante dans votre vie car elle est la clé qui ouvre au bonheur. Grâce à cela, vous allez attirer le positif et vos souhaits. Donc là, il faut vraiment que vous apportez de l'amour envers vous-même. Ça veut dire qu'il faut reconnaître vos qualités et vos valeurs. Ça, c'est très important pour vous valoriser, pour qu'à l'intérieur de vous, dans votre conscience, vous vous valorisez pour que les autres puissent se reconnaître en fait à travers vos énergies. Donc c'est ça qui va aussi attirer des nouvelles personnes.
Donc là, on dit le cœur de la générosité, donnez votre amour à ceux qui vous entourent, car les personnes généreuses sont ceux qui rayonnent aux yeux des autres et qui accumulent les énergies positives. Donc ça, on le dit bien, hein, comme quoi il faut vraiment étendre cet aspect de positivité autour de vous, hein. C'est-à-dire que tout se passe dans votre conscience dans un premier temps. Puis, donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà que vous n'ayez plus la colère et autres en vous pour qu'ensuite vous puissiez adapter vos actions par rapport à cet état de positivité. Parce que ça va vous permettre d'attirer votre souhait puisque vous allez dans des meilleures énergies. L'idéal, c'est de créer des opportunités qui favorisent les meilleures énergies. Équilibrage du chakra du cœur. Équilibrez votre chakra du cœur pour éviter les excès émotionnels et pour que vous puissiez vivre dans l'amour et le partager autour de vous. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée de vivre dans cette émotion d'amour, dans cette émotion d'abondance, d'équilibre intérieur. Donc pour ça, il est important de baisser les émotions négatives pour laisser de plus en plus place à des émotions positives ici. Le cœur enchaîné. Le fait de ne pas avancer dans votre projet par peur de l'échec est un handicap dans votre vie. Brisez vos chaînes, avancez et révélez vos capacités. Donc là, on dit bien que il ne faut pas agir sous la peur parce qu'il y a aussi la peur qui est une mauvaise émotion et qui vous empêche en fait d'avancer. C'est-à-dire qu'on a peur de l'échec, on a peur de subir un échec dans notre vie, donc on n'ose pas avancer alors qu'en fait déjà l'échec fait partie du succès, comme on dit. Parce que l'échec n'est pas une fatalité, l'échec n'est jamais une fatalité. Même si d'apparence certains échecs peuvent le paraître, on peut toujours se relever et continuer encore en apprenant des échecs. Donc il faut vraiment avoir une vision différente de la notion d'échec et de ne pas en avoir peur ici. Le cœur des liens toxiques. Attention aux relations toxiques futures et présentes qui risqueraient de polluer vos énergies positives. Éloignez-vous de ces personnes ou essayez de les raisonner. Donc là, on dit bien ici que il y a des personnes ici qui peuvent être négatives hein, autour de vous. Donc ça peut être dans différents sens. Ça peut être au sens où les personnes sont plutôt pessimistes, négatives et qui vous mettent des mauvaises idées négatives en tête. Et donc, ça veut dire que ces personnes-là, il ne faut pas prendre en compte ce qu'ils disent. Il ne faut pas que cela vous atteigne surtout, hein. C'est vraiment ça. Après, l'idée de les raisonner, pour moi, ça passe avant tout au niveau des énergies, hein. C'est-à-dire euh, que les mots, les paroles peuvent ne pas avoir d'impact si à l'intérieur de vous, vous vous persuadez que ces gens-là ne changent pas en fait. Parce que tout vient en premier lieu de l'état de conscience et des énergies. Parce que personnellement, je le vois bien que quand on fait des actions extérieures, mais qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas convaincu des choses, eh bien, il n'y a pas de résultat en fait. Mais quand on est à l'intérieur de soi, on est dans cet état, comme je dis souvent dans mes vidéos, du désir déjà réalisé, c'est-à-dire que dans votre tête, vous avez déjà la nouvelle version de cette personne-là en question, eh bien, les actions vont suivre facilement en fait. Les résultats vont être obtenus facilement. Mais si vous n'avez pas cet état du désir déjà réalisé à l'intérieur de vous, les résultats ne vont pas suivre par rapport aux actions extérieures. Le cœur de la paix. Ne laissez pas la haine vous guider. Rangez les armes et laissez primer la paix lors des situations difficiles. Donc là, on dit bien que le but, c'est d'avoir la paix, hein. Donc il faut avoir cette paix intérieure et la paix aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas agir avec des moments de tension, parce que le problème, c'est que on a encore plus du mal à avoir cette paix intérieure lorsqu'on regrette ses propres actions. Parce que les actions des autres, ça, c'en est une autre. Parce que comme c'est l'autre personne qui est en tort, eh ben, on se remet plus facilement que lorsque c'est nous qui est en tort. Donc c'est pour ça que c'est qu'il est beaucoup plus préférable de ne pas agir lors des moments de tension pour que la paix puisse arriver plus facilement en fait. Le cœur de la femme. La situation va concerner une femme, vous, une personne tierce ou un membre de la famille ou de l'entourage. Cette personne va avoir un rôle à jouer dans la réponse du tirage. Donc là, on parle de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, eh bien, on parle de quelqu'un d'autre ici dans votre entourage qui va avoir un rôle du coup. Donc c'est peut-être en fait un conflit avec cette femme-là si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, eh bien, on parle bien de vous ici, hein, d'un conflit avec vous ici. Donc ici, on dit l'énergie du chakra du cœur, laissez parler vos sentiments qui proviennent de votre cœur avec une intention d'amour. C'est votre chakra du cœur qui vous pousse à vous exprimer
et d'entamer les actions avec amour. Donc c'est vraiment ça, hein. Le but, c'est d'avoir les bonnes énergies positives dans le chakra du cœur, donc dans ce chakra-là d'amour qui fait naître ces sentiments d'amour. Donc on dit de ne pas hésiter à faire des actions qui suivent cet état positif, hein. Donc c'est très important. Le cœur du gouvernail. Prenez votre vie en main et faites vos choix sans avoir la crainte de l'échec ou des opinions des autres. Soyez maître à bord de votre vie. Donc là, on dit bien que c'est vous qui êtes maître à bord de votre vie, c'est vous qui dirigez votre vie, hein. C'est surtout par rapport à vos énergies, hein. Donc c'est pour ça que on dit souvent que c'est vous qui êtes l'acteur, l'actrice principale de la situation, parce que c'est vous qui choisissez quelle direction vous allez prendre par rapport à votre état de conscience, puisque c'est l'état de conscience qui crée les énergies. Et que ce sont ces mêmes énergies qui créent votre vie. Le cœur de la relation sérieuse. Vous vous êtes lancé dans une relation sérieuse ou alors cela arrivera dans quelques instants. Cette relation va durer très longtemps car la complicité entre vous est intense. Donc là, on dit bien qu'il y aura une relation, hein, qui va naître dans peu de temps ou alors que là, vous venez de vous lancer dans une relation sérieuse. Donc on dit que ça va vraiment durer ici avec la relation sérieuse. Donc en fait, tout ce qu'on aura dit sur le travail sur soi, sur le fait de ne pas agir avec la colère, de laisser primer les émotions positives, vont contribuer à ce résultat-là. Le cœur de la guérison. Guérissez-vous de vos souffrances avant d'envisager d'aller plus loin dans votre vie. Donc là, il faut vraiment passer par cet état de guérison émotionnelle, hein, donc de guérir de vos blessures qui proviennent du conflit ou peut-être même d'autres choses qui vous impactent actuellement émotionnellement. Vous devez guérir de ça avant justement d'entamer une relation sérieuse. Le cœur qui rompt les liens négatifs. Séparez-vous des personnes négatives et fausses pour être dans des meilleures énergies. Faites confiance à votre instinct lorsque vous avez un mauvais pressentiment à l'égard d'une personne. Donc là, on dit qu'il faut vous méfier de certaines personnes, hein. Donc on avait une carte plus ou moins similaire précédemment. Le fait que vous devez vraiment rompre les liens avec certaines personnes qui sont négatives. Parce que précédemment, on disait qu'il y avait des personnes dont vous pourrez raisonner, les faire changer, mais cette carte-là indique vraiment qu'il faut couper des liens avec certaines personnes. Le cœur de l'homme. La situation va concerner un homme, vous, une personne tierce ou un membre de la famille ou de l'entourage. Cette personne va avoir un rôle à jouer dans la réponse du tirage. Donc on dit bien ici qu'il y aura aussi un homme. Si vous êtes une femme, donc on parle d'un homme, peut-être un homme que vous avez en tête ici. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Le cœur de la boussole. Vous avez besoin d'être guidé. Faites confiance à vos proches, anges et archanges, pour recevoir des conseils. Donc on dit bien que vous aurez des conseils dans votre vie, hein. Donc peut-être que vous aurez des signes à l'extérieur ici, donc comme les heures miroirs ou autres, par rapport à vos prières. Soit il y aura des personnes dans votre entourage dont vous savez que vous pouvez faire confiance et qui vont vous aider ici. Le cœur de la trahison. Attention aux trahisons présentes ou futures. Faites confiance aux anges et archanges pour vous protéger de ces personnes. N'oubliez pas qu'ils sont là pour vous. Donc là, à mon avis, ça sera plus les anges et archanges qui vont vous aider, hein, les êtres divins qui vont vous aider à vous guider, hein. Donc c'est plus à travers vos prières que vous allez avancer en fait dans votre vie, hein, puisqu'ici on dit souvent qu'il y a de la trahison par rapport aux personnes. Donc ça sera plus au travers des êtres divins et de vos propres énergies que vous allez être guidé ici, hein. Et surtout par rapport au travail sur votre état de conscience pour être dans l'état du désir déjà réalisé. Parce que tout ce qui est méditation, le fait de visualiser les scènes qui vous projettent vers un état désiré, c'est comme une forme de prière aussi. Le cœur de la claire de lune. Laissez parler votre instinct qui survient grâce aux énergies de la pleine lune. Donc là, on dit bien que vous aurez des meilleurs instincts, c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous aurez des énergies positives, des pensées, émotions positives. Donc à partir de là, il y aura l'instinct qui va dépendre de cet état positif. Vous pourrez faire confiance à votre instinct. C'est peut-être même votre instinct qui va vous dire, attention, ne faites pas confiance en cette personne, par exemple. Le cœur de l'enracinement. Trouvez votre stabilité et votre épanouissement dans votre vie, que ce soit dans vos relations et ou professionnelles, comme un arbre qui se stabilise avec ses racines. Donc là, on dit bien que le but, c'est de trouver une stabilisation, hein, dans votre vie. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'éloigner de certaines personnes ou de ne pas prendre en compte ce que certaines personnes peuvent vous dire négativement, parce que votre objectif, ça va être de trouver une stabilisation, hein. Et c'est ça, en fait, pour moi, ça va être cette stabilisation qui va contribuer à ce que vous ayez une relation amoureuse sérieuse ici, hein. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle
de la stabilisation parce qu'il faut trouver une stabilisation intérieure sur le plan conscient, pensée et émotion pour que vous puissiez être prête à être dans cette relation amoureuse. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les sentiments du cœur. Maintenant, on va passer à l'oracle des dragons célestes. Donc là, on dit équilibrer vos liens du cœur. Donc là, on parle de nouveau de l'équilibre qu'il faut avoir à l'intérieur de vous. Donc là, quand on parle du lien du cœur, c'est-à-dire des sentiments que vous avez envers quelqu'un, il faut trouver cet état d'équilibre, c'est-à-dire de ne pas faire partie de la personne qui donne 80% du temps ou d'énergie, tandis que l'autre donne 10% par exemple. C'est pour ça qu'on parle de l'état du désir déjà réalisé, parce que l'avantage de cet état émotionnel-là, de vivre comme si votre désir était déjà là, eh bien vous ne vous en préoccupez plus en fait. Parce que la préoccupation consomme beaucoup d'énergie. Le fait d'être préoccupé constamment sur notre lien avec une personne, des choses comme ça, c'est ça qui fait qu'on use énormément trop d'énergie, que la plupart des gens peuvent dire qu'ils sont fatigués ou autres. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans cet état de la foi, de cet état du désir déjà réalisé, ce qui fait que vous êtes plus préoccupé qu'autre chose. Et donc, il faut trouver un équilibre par rapport à ça, c'est-à-dire de ne pas être trop perturbé sur ça, de vivre comme si vous avez déjà ce désir, et souvent, quand on possède déjà quelque chose, eh bien, cette même chose devient secondaire, en fait. Pas au sens où on n'y pense plus et on n'en veut plus, c'est vraiment au sens où on se dit qu'on l'a, et donc on se focalise même d'autres objectifs par la suite. Attention aux manipulations, hein, donc ça rejoint ce qu'on disait avec les sentiments du cœur, le fait qu'il y a des personnes mauvaises, négatives autour, donc on vous dit de faire attention. Et donc vous allez pouvoir réaliser votre rêve ici, hein. Donc c'est vraiment en prenant garde de ce que peuvent dire certaines personnes négatives que vous avancerez au mieux vers votre rêve ici. Et qu'il y aura des meilleures nouvelles qui vont arriver, des bonnes nouvelles vont arriver ici. Mais il faut tout recommencer, donc on dirait bien qu'il faut tout revoir ici. Donc c'est-à-dire que pour moi, il y aura des nouvelles habitudes, hein, déjà sur votre état de conscience, sur vos pensées, vos émotions. Vous allez pouvoir focaliser vos pensées vers autre chose que l'état négatif et aussi ne plus prendre en compte ce que disent les personnes négatives. Et donc, il y aura quelque chose de mieux qui vous attend, hein. Donc soit on parle d'une autre personne qui va mieux vous combler sentimentalement, soit c'est votre attente à l'égard d'une personne qui va être encore mieux que ce que vous espérez. Renaissance, donc on dit que vous allez renaître ici, hein. Donc en quoi pour moi ça veut dire que vous allez renaître sous une autre forme intérieurement ici, hein, avec d'autres énergies. Et c'est ça qui va contribuer à des meilleures choses. Quelqu'un pense à vous, donc on dit qu'une personne est en train de penser à vous, hein. Donc pour moi, c'est avec cette nouvelle énergie que vous allez avoir que vous allez contribuer à ce qu'une personne va penser à vous. Mais vous, comme on dit, il faut briser les chaînes, hein, comme on a vu avec les sentiments du cœur. Donc brisez vos chaînes qui vous relient vers vos mauvaises pensées et émotions, hein. Comme quoi, il faut vraiment vous détacher de ces mauvais états émotionnels négatifs ici. Parce que vous allez voir qu'en fait, vous allez être beaucoup plus stable à l'intérieur de vous lorsque vous faites les actions, même si aller à l'encontre de la peur et tout ça, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus stable émotionnellement en faisant ça, parce que lorsqu'on suit la peur, on regrette toujours de ne pas avoir fait l'action, on est toujours frustré à l'idée de savoir qu'est-ce qui serait passé. Alors l'idéal, c'est d'être stable à l'intérieur de soi avant d'entamer les actions, hein. Comme je le disais précédemment, pour avoir un meilleur résultat sur les actions, il faut être dans l'état du désir déjà réalisé à l'intérieur de soi, d'être dans cet état d'abondance à l'intérieur de soi pour que les résultats soient meilleurs. Être aidé, donc en quoi vous serez aidé, donc on avait vu avant que vous serez aidé beaucoup plus spirituellement à travers les êtres divins comme les anges et les archanges. Donc on dit qu'il faut s'imposer, donc en fait vous allez être aidé ici divinement pour que vous puissiez vous imposer vers vos pensées, émotions négatives, vers votre peur, hein. Pour moi il s'agit de ça. Être dans la spiritualité, donc c'est vraiment ça, vous serez vraiment aidé grâce à votre spiritualité ici, grâce aux prières
et à votre travail sur votre état de conscience, sur vos énergies, pour faire développer des sentiments réciproques ici. Mais après, on a quand même des nouvelles moins bonnes qui sont à venir. Donc, on va quand même tirer des cartes sur ces nouvelles moins bonnes. Donc là, par rapport aux nouvelles moins bonnes, on dit être enraciné dans l'esprit et le cœur. Donc là, ça veut dire que pendant que les nouvelles moins bonnes sont là, vous devez en fait vraiment vous concentrer sur l'intérieur de vous. En fait, il faut que ces mauvaises nouvelles ne vous impactent pas émotionnellement. C'est vraiment ça. En fait, l'une des signes qui montre que vous êtes bien stable à l'intérieur de vous, que vous êtes bien stable par rapport à votre désir, c'est lorsque les circonstances extérieures ne vous impactent plus émotionnellement. Pour moi, c'est vraiment par rapport à ça. Parce que votre demande vont être réalisées. On dit demander, vous recevrez. Donc vous allez recevoir votre demande ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser de place à l'intérieur de vous à ces mauvaises circonstances extérieures ici. Donc il faut faire preuve de patience. Donc c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite. C'est pour ça qu'on a les mauvaises nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles, c'est dû au fait qu'il y a encore de l'ancienne énergie précédente qui est encore en train de faire effet. Donc il peut arriver qu'il y a des mauvaises choses, mais le temps que la nouvelle énergie puisse apparaître et puisse agir à l'extérieur, eh bien, il y a un certain temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire preuve de patience ici. Et surtout que certains projets demandent un certain temps avant qu'elles puissent arriver. Donc là, on dit endurcir vos liens. Donc en fait, vous allez endurcir vos liens avec une personne, mais on parle d'une personne toxique, dont il y aura un choix à faire. Donc peut-être, donc la toxicité, c'est au sens général, c'est pas forcément au sens courant du terme. C'est-à-dire que au sens général, donc ça peut être soit le fait que la personne était toxique, soit c'est à travers les énergies, le fait que la personne est peut-être dans des mauvaises énergies, ou alors qu'elle reçoit des mauvaises énergies, ça peut être ça aussi. Et peut-être même qu'elle reçoit à travers vous, si vous avez des mauvaises pensées à l'égard de cette personne, eh bien vous favorisez en fait le lien que vous avez à l'égard de cette personne. C'est pas forcément auprès de la vie de cette personne, mais c'est par rapport au lien que vous avez à l'égard de cette personne. Car forcément, cette personne a le contrôle plein et entier sur sa vie, mais pas forcément sur votre lien à vous, entre vous et cette personne, parce que vous aussi, vous interagissez avec les énergies. Donc, il est important de changer notre point de vue sur cette personne. Si on veut la voir de nouveau dans notre vie, surtout, il faut changer notre point de vue sur cette personne pour que cette personne s'adapte à notre nouvel point de vue. Donc, le voir comme un point de vue qui existe déjà, comme je le répète souvent. Mais ça, c'est une question de choix. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez de nouveau endurcir votre lien avec cette personne ou pas. C'est une question de choix ici. Parce que les choses sont pas prédéfinies. C'est juste une question de choix de notre part. Donc là, on dit équilibrer vos chakras. Donc là, on parle vraiment d'équilibre des énergies. Donc trouver un équilibre intérieur ici à la suite de cette séparation. Donc à mon avis, il y a une séparation qui s'est faite à cause des barrières. Parce que je pense que vous êtes mis des barrières ici auprès de cette personne toxique en question. Je pense qu'on parle de cette personne-là. Où on vous dit que vous avez mis des barrières. Ça pourrait rejoindre ce que disait les sentiments du cœur, du fait que vous êtes éloigné de certaines personnes parce que vous êtes rendu compte qu'elles étaient négatives ici. Donc à mon avis, c'est plutôt ça. C'est en fait le fait que pour trouver un équilibre, vous avez décidé de mettre des barrières auprès de certaines personnes. Donc peut-être pas seulement à l'égard de cette personne de la relation amoureuse, c'est peut-être par rapport à votre entourage en général, je pense. Parce que vous voulez naître sous une autre forme. Donc là, on parle de naissance avec la claire de lune, donc c'est-à-dire que là, ça va être à la suite de la purification intérieure, lors de la pleine lune, le soir et tout ça, comme on avait vu avec les sentiments du cœur, vous allez naître sous une nouvelle version intérieure ici, à la suite de cette déception, parce qu'il y a eu des déceptions qui vous ont permis justement de changer intérieurement. Pour moi, c'est ça. Mais on avait bien vu avec les sentiments du cœur que cela va favoriser à ce que vous puissiez être en couple de façon stable avec quelqu'un.
Donc là, on dit peser le pour et le contre. Donc ça veut dire que c'est à vous de peser le pour et le contre sur vos choix, sur vos décisions par rapport à ça, surtout votre travail, sur votre travail intérieur. Donc on dit bien qu'il faut garder espoir. Donc il faut garder espoir dans le domaine sentimental ici. Il faut avoir cette foi inconditionnelle. Mais pour ça, il faut vous encadrer. Donc vous autodiscipliner ici par rapport à ça. Donc c'est vraiment important de vous encadrer, de vous autodiscipliner pour persister sur la voie d'une nouvelle version intérieure de la version qui ne va plus être impactée par les choses extérieures, mais qui va vivre ses désirs comme si elles étaient déjà là, pour les voir réapparaître dans votre vie. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc encore une fois, les oracles en question que je viens d'utiliser, vous pouvez les retrouver dans mon site internet en lien en description pour les produits ésotériques. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.